Bonjour à vous, bienvenue dans Maths 119 où aujourd'hui on va s'intéresser à une suite géométrique, à une progression géométrique, celle notamment par exemple d'un virus qui ne serait pas arrêté. Donc on prend l'exemple d'un noyau de 100 personnes initialement contaminées et on va supposer que chaque personne contamine 5 nouvelles personnes par jour. Donc vous allez voir qu'à quel point évidemment cette progression est extrêmement fulgurante. Donc la question de cet exercice, c'est au bout de combien de jours on va dépasser la barre des 100 millions de personnes contaminées. Donc ici, on a une progression géométrique puisque chaque personne donne naissance à 5 nouvelles personnes avec un terme initial U0 égale à 100. La raison de cette suite, Q égale à 5, puisqu'à chaque fois, on va multiplier par 5 le terme précédent, puisque chaque personne contamine 5 autres personnes. U1 est égal à 5 fois U0, c'est-à-dire 5 fois 100, c'est-à-dire 500. U2, eh bien lui, il est égal à 5 fois U1, parce que ça, c'est le nombre de contaminés finalement de troisième jour. 5 fois U1, c'est-à-dire 5 fois 500, c'est-à-dire 2500. Mais aussi, U1, c'est 5 fois donc U0. Ça, 5 fois U0, c'est U1, qu'on remultiplie par 5, qu'on peut écrire aussi U2 sous la forme 5 au carré fois U0. C'est plus commode pour calculer ensuite les autres termes. On peut généraliser cette relation, comme on le sait sur les suites géométriques. On aura UN est égal à 5 à la puissance n fois U0, avec U0 égal à 100. Au final, on a l'expression générale de UN, le nombre de personnes contaminées, le nème jour. Donc, on peut remarquer que déjà au bout de 8 jours, on a eu 8, c'est 5 à la puissance 8 fois 100, ce qui nous donne environ, donc ici, 39 millions, enfin à peu près 40 millions de personnes contaminées. Eh bien, dès qu'on en a 40 millions, si chacune de ces personnes en recontamine 5 autres, eh bien, ça nous fait le 9e jour 100 millions. Alors, évidemment, je ne vous cache pas qu'en pratique, si on avait 40 millions de personnes contaminées, eh bien, au départ, peut-être que la progression est rapide, mais elle tend fatalement à se ralentir, pour la simple et bonne raison que dans notre entourage, on est amené en moyenne à être en relation avec les mêmes personnes. On ne va pas chaque fois rencontrer 5 nouvelles personnes tous les jours. Donc évidemment, le processus, au départ, il peut avoir une croissance exponentielle, mais la courbe, naturellement, se ralentit à cause de ce phénomène. Donc c'est évidemment, là ici, c'est un cas d'école extrêmement simplifié. Donc on voit qu'au bout de 9 jours, 100 millions de personnes seraient contaminées. Voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les contenus sur les suites et également d'autres chapitres des mathématiques, la géométrie dans l'espace, les intégrales, etc., etc. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos sur Maths 119.